Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, mais plutôt à ne jamais faire 2 fois la même erreur. Dans cette vidéo, nous allons aborder notre deuxième partie dans notre mini-série sur l'indépendance financière. Nous allons parler d'un point crucial, le budget. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes 2 premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Et le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour pouvoir recevoir gratuitement dans ta boîte email le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va t'aider à te bâtir un bon mindset afin de te permettre de te lancer sereinement dans le monde des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 17 novembre, j'organise à Paris une session de travail pour parler immobilier, parce que l'immobilier est un pilier d'enrichissement énorme et je vais partager avec toi la méthode que j'utilise pour pouvoir acheter des immeubles de rapport vraiment moins chers, à moins de 50 000 €. Et il va être question pour moi de te faire aussi découvrir un domaine très porteur en faisant intervenir quelqu'un d'extérieur qui va nous parler d'une niche bien secrète finalement qu'est la vente aux enchères. Mais bref, je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description. Tu as un lien aussi qui te permet de pouvoir découvrir le programme de la journée et réserver ta place. En toute transparence, la moitié des places sont déjà parties et on est en train de petit à petit booker toutes les dernières. Donc si c'est un rendez-vous qui t'intéresse, n'hésite plus à me réserver ta place. Fin de la parenthèse. Alors, dans cette vidéo, nous sommes dans une deuxième étape, dans une mini-série dans laquelle je partage avec toi finalement des notions que je partage en coaching avec mes clients. Et bien évidemment, si tu veux être indépendant financièrement, ce qu'on a vu dans la première vidéo, d'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir avant de revenir à celle-ci. Je mets une petite annotation afin que tu puisses voir cette vidéo-là. Ensuite, tu reviens à celle-ci. Désormais, j'introduis un nouveau concept que je vais te présenter en fin de cette vidéo et j'espère qu'il va te plaire parce que c'est un concept qui va te permettre de pouvoir gagner une séance de coaching avec moi de 30 minutes. Je t'explique les règles du jeu à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler donc du budget. Mais dans la première vidéo, rapidement, nous avons vu ce que c'était que la notion de liberté financière. Nous avons vu que c'était une notion qui différait finalement d'une personne à une autre parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de rouler en Ferrari ou en Lamborghini ou même d'avoir un jet privé pour se déplacer. Des personnes ont parfois des ambitions beaucoup plus simples, beaucoup plus sobres et qui définissent finalement ce qui est important pour elles. Peut-être que pour toi, ce qui est vraiment important dans la vie, c'est de pouvoir voyager avec ta famille 1 à 2 fois par an. Ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir payer certaines études à tes enfants. Ce qui est important pour toi, c'est peut-être simplement de pouvoir acheter une maison ou alors de ne plus avoir de crédit. Bref, voilà. Les ambitions des uns et des autres sont totalement différentes. Et le but de la liberté financière, justement, c'est de te permettre d'accéder à ce qui est important pour toi. Pas d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et une fois qu'on a défini ça dans la première vidéo, je t'invite donc à la regarder vraiment parce que on va vraiment aller crescendo. Dans celle-ci, on va parler de l'étape d'après. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, la véritable question qu'il faut se poser après, c'est quelles sont mes options? Quelles sont mes options pour pouvoir atteindre ce style de vie-là? Quelles sont mes options pour pouvoir atteindre finalement les choses qui sont vraiment, vraiment importantes et cruciales pour moi? Il va de soi que l'âge qu'on a est un élément fondamental. Si tu suis cette chaîne et que tu as 60 ans ou que tu as 50 ans, bien évidemment que tu es différent de celui qui a 25, 18 ou même 30 ans. Parce que une notion importante dans la liberté financière, c'est bien évidemment le temps. Plus on s'y prend tôt et plus on a des chances d'y parvenir rapidement. Mais bien évidemment, même celui qui a 50 ans a toujours ses possibilités, comme nous allons le voir tout au long de cette mini-série de vidéos. Et aujourd'hui, donc, je veux parler avec toi du budget. Et pour ça, je vais te demander de faire un exercice. Donc, dès maintenant, va et cherche un carnet de notes pour pouvoir relever ce que je vais te demander à faire dans l'exercice. En fait, tu mets pause et tu vas chercher le carnet. Est-ce que tu es allé chercher le carnet? Je rigole, mais voilà, il faut vraiment que tu puisses noter l'exercice pour ne pas t'embrouiller par la suite. Après, c'est vrai que c'est une vidéo YouTube, donc tu peux revenir pour écouter ce que j'ai expliqué. Mais l'idée, en fait, c'est que tu puisses établir ton budget mensuel. La plupart du temps, les gens savent ce qu'ils gagnent à la fin du mois quand ils sont salariés ou même qu'ils sont étudiants et qu'ils reçoivent de l'argent de leurs parents ou d'un job. Ils savent à peu près combien ils gagnent. Mais très peu de personnes savent combien ils dépensent.
tous les mois. Et moi, l'exercice que je vais te pousser à faire maintenant, c'est de t'amener à avoir cette notion de combien est-ce que je dépense. Et le budget donc que je vais te demander d'établir, c'est juste la liste de toutes tes dépenses en fait. Il s'agit pour toi de pouvoir relever sur un mois tout ce que tu as dépensé. Si tu as un compte bancaire, alors c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire. Généralement, dans ton relevé d'activité, surtout si tu utilises beaucoup ta carte bleue, tu as la trace de toutes tes opérations. D'ailleurs, en fonction des banques dans lesquelles tu es, certaines banques te proposent dans l'application de pouvoir ranger tes dépenses automatiquement en fonction de leur poste. C'est-à-dire que quand tu vas au restaurant, par exemple, et que tu payes avec ta carte, la carte elle-même authentifie et dispatche la dépense en termes de dépenses faites pour de la nutrition. Quand tu vas, par exemple, acheter tes courses chez Carrefour ou je ne sais pas trop chez Walmart, il spécifie encore alimentation. Par contre, quand tu, je sais pas moi, payes ton loyer, parfois il ne sait pas ce que c'est et c'est une dépense inconnue. Donc l'idée c'est vraiment que tu puisses, dans ton budget, lister toutes tes dépenses. Maintenant, le deuxième cas de figure, bien évidemment, c'est pour les personnes qui n'ont pas de carte bleue parce qu'elles sont peut-être en Afrique ou alors dans un environnement dans lequel la carte bleue n'est pas très utilisée. Mais même les gens qui ont les cartes bleues, parfois font des retraits en espèces. Et quand tu fais un retrait en espèces, la banque ne sait pas ce que tu vas faire de ces espèces-là. Donc maintenant, l'idée, c'est bien évidemment pour toi de pouvoir te souvenir, si tu te souviens. Ah oui, moi, j'avais retiré de l'argent pour faire un virement Western Union, c'était pour la famille. J'ai retiré de l'argent, c'était pour donner, par exemple, à un frère ou à un ami pour l'aider. J'ai retiré de l'argent, c'était peut-être plutôt pour avoir des liquidités sur moi. J'ai retiré de l'argent, c'était pour pouvoir acheter de temps en temps, quand je passe dans la rue, quelque chose qui m'intéresse. Bref, voilà. Pareil donc pour la personne qui est dans un environnement dans lequel il n'y a pas de carte bleue, c'est ça l'exercice que tu dois faire en fait. Dès maintenant, tu dois pouvoir prendre, comment je dis ça? Oui, donc je disais tu dois pouvoir prendre finalement, oui, alors toi qui n'as pas de carte bleue, tu dois pouvoir jouer avec ta mémoire, malheureusement, et te souvenir de l'ensemble de tes dépenses sur un mois et pouvoir les noter chacune, mais vraiment chacune. L'idée c'est qu'au final tu puisses les ranger par package. Que tu puisses savoir, par exemple, dans ce mois-ci, finalement, j'ai dépensé 800 € pour mon loyer, j'ai dépensé 400 € en nourriture, j'ai dépensé 200 € en dons, j'ai dépensé, je sais pas moi, 50 € en vêtements, voilà. Vraiment que tu puisses avoir une cartographie de toutes tes dépenses, que tu puisses faire une sorte de mapping qui te permet de voir quoi représente quoi. Si tu fais de l'épargne, que tu puisses aussi mettre le montant de ton épargne en disant, voilà, j'ai épargné telle somme, et donc que tu aies ce tableau global de, voilà à peu près mon budget sur 100%, voilà le pourcentage que j'affecte à tel type de dépenses systématiquement. Donc ça, c'est bien évidemment super important à faire. Du moins, c'est le but de l'exercice que je te propose de pouvoir faire en ce moment. Donc l'idée, c'est vraiment ça, quoi. Une fois que tu as fait donc cet exercice budgétaire-là, eh ben, tu es prêt. Tu es prêt parce que tu peux donc désormais savoir justement à quoi est-ce que tu affectes ton argent. Mais c'est un exercice important parce qu'il va te permettre de découvrir certainement des choses qui vont te surprendre. Tu pourrais être surpris de te rendre compte que par mois, tu dépenses, je sais pas moi, 30% de ton budget à la nourriture. Tu pourrais être surpris de te rendre compte que par mois, tu dépenses 20% de ton budget dans les transports. Tu pourrais être surpris de te rendre compte que dans ton budget, en fait, tu dépenses juste 5% pour quelque chose qui pour toi était peut-être très important et tu te rends compte qu'au final, c'est pas si important que ça. Ou alors, toi qui pensais que le poste le plus important et de dépenses qui te bloquait dans ta vie, c'était ton loyer. En faisant ça, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, oui, le loyer prend peut-être une somme, mais derrière, il y a d'autres choses que je n'imaginais pas et qui prennent quand même de la place. Donc, c'est vraiment le but de cet exercice, c'est de voir de manière globale à quoi j'affecte mes ressources aujourd'hui. Et au terme de ça, donc, de pouvoir établir un montant, combien je dépense par mois en moyenne. Alors, ceux qui n'ont pas encore ces chiffres accessibles, faites l'exercice sur un mois à partir de maintenant. Et dans un mois, vous aurez ce chiffre-là. Mais dans tous les cas, lundi prochain, dans la prochaine vidéo, on verra la prochaine étape. Et bien évidemment, si tu n'as pas fait celle-ci, tu risques d'être très embêté parce que dans la suite, je vais être de plus en plus pointilleux dans les exercices que je te demanderai de faire. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, on arrive au terme de cette vidéo et comme je te l'ai annoncé en début, désormais, on va introduire un nouveau jeu, je vais appeler ça comme ça. L'idée, c'est de pouvoir être toujours un peu plus près de mon audience. Et donc, ce que je vais proposer désormais, c'est qu'à la fin de chacune des vidéos que je ferai le lundi, je vais poster une citation, je vais poser une question en fait. Ça peut être une citation, ça peut être une photo que j'ai prise à un endroit. Je vais vous demander d'identifier quelle est la ville dans laquelle cette photo a été prise. Ça peut être un extrait de radio, audio de quelqu'un. Je vais vous demander de deviner qui parlait. Ou alors ça peut être moi qui recite une parole. Bref, à la fin de la vidéo, je vous poserai une question. Et voici la règle du jeu pour pouvoir gagner. Il faudra que tu ailles
en barre de dessin, il faudra que tu ailles en commentaire et que tu marques ta réponse à la question. Première chose à faire. Deuxième chose à faire, que tu partages cette vidéo sur ton compte Facebook. Et quand tu l'as partagée sur ton compte Facebook, tu tags Investir au pays, c'est le nom de ma chaîne sur Facebook. Donc, si tu vois cette vidéo sur Facebook, bien évidemment, elle est aussi valable parce que la vidéo, je vais la poster aussi sur Facebook. Une fois que tu l'as taguée sur Facebook, tu mets juste ta réponse dans la description de la vidéo et moi, je le verrai. Si la réponse que tu as mise est juste, je viendrai dans les commentaires et je te mettrai 1. 1 pour signifier que, ok, tu as validé la réponse. Une fois que tu auras cumulé comme ça, alors le premier à cumuler 5 bonnes réponses a droit à sa demi-heure de coaching. Peu importe là où tu es dans la planète, je t'appellerai à mes frais et nous discuterons pendant 30 minutes pour pouvoir voir ta situation actuelle et comment est-ce que je peux t'aider déjà gratuitement à pouvoir faire des pas vers ta liberté financière. Donc, j'espère que ce jeu va vous plaire et tout de suite, je vais vous poser donc la première question du jeu. Et la première question, elle est très simple. Qui a dit la phrase suivante? Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. La balle est dans ton camp désormais. À très bientôt.